Europe 1, 7h12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il est notre guide et votre guide dans la jungle de l'économie. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Éco d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le gouvernement a donc engagé le débat sur la transition énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce débat? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, l'électricité, pour faire simple, elle est plutôt considérée comme l'un de nos points forts. Et oui, et même cocorico, le cabinet d'études KPMG a comparé l'électricité dans 146 pays dans le monde et nous sommes classés numéro 1. On a parfois l'impression que rien ne va plus en France. Eh bien, la France est numéro 1 mondial pour, je cite, la qualité de son électricité, sa disponibilité et son accès. Et on pourrait ajouter le prix, puisque nous avons l'une des électricités les moins chères d'Europe. Alors, comment fait-on? Réjouissons-nous ce matin, on est numéro 1. Oui, mais attendez, parce que comment on fait? Ça va faire bondir les écologistes. C'est grâce au nucléaire. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport, car la France a cette particularité. 75% de notre électricité vient du nucléaire. Oui, mais justement, l'idée, c'est de réduire cette part du nucléaire. Voilà, l'idée, effectivement, c'est de la ramener de 75 à 50%. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va fermer des centrales. Alors certes, on va fermer Fessenheim, mais à côté, on va ouvrir une centrale encore plus grande, Flamanville, avec le nouveau réacteur EPR. Non, l'idée, c'est surtout de combler nos besoins à venir d'électricité avec non pas du nucléaire, mais avec des énergies vertes, le solaire, l'éolien, des énergies qui, c'est vrai, sont un peu plus chères. Ça veut dire que le prix de l'électricité va augmenter? Oui, puisqu'aujourd'hui le nucléaire, ça revient à 50 € du mégawattheure, l'éolien 80 €, le solaire environ 300 €. Mais attention, les prix diminuent. Plus on installe d'éoliennes et de panneaux solaires, plus les prix baissent, d'où la nécessité de faire cette transition en douceur, et bravo, c'est exactement ce qu'on fait en France. Et le contre-exemple, l'exemple à ne pas suivre en la matière, c'est l'Allemagne. Tiens, pour une fois. Oui, pour une fois. L'Allemagne qui a brutalement décidé l'an dernier de sortir totalement du nucléaire, qui a fermé toutes ses centrales. Résultat, le pays tourne aujourd'hui avec des centrales à charbon très polluantes et des énergies vertes très chères. Donc c'est cher et polluant, c'est perdant sur les deux tableaux. Alors que réjouissons-nous, nous avons le meilleur réseau électrique du monde et c'est heureux, il y a un consensus national pour le préserver. Le chiffre du jour, moins 12%. Les transactions immobilières chutent de 12% sur un an, mais cela ne se répercute pas encore sur les prix qui restent stables. À peine 1% de baisse au niveau national et à Paris, on a même atteint un nouveau record historique, 8 440 € du mètre carré. Merci Axel.